Bonjour les amis, bienvenue sur Onis TV, en direct quasiment pour un moment d'histoire partagée, ceux que vous affectionnez, vous êtes toujours très nombreux quand il s'agit de retrouver mon compère Jean-Louis Mahé. Aujourd'hui on fait un saut de 800 ans dans l'histoire de La Rochelle, puisqu'on est sur les points d'ancrage d'avant Moyen-Âge qui vont nous conduire dans cette rue du Minage, qui est un gros point d'assise de l'histoire de La Rochelle, jusqu'à la place de Verdun, au château Vauclair. Ici tout commence autour des années 1200, je vous propose qu'on retrouve tout de suite Jean-Louis Mahé qui va nous permettre de parcourir cette histoire dans cette rue qui est belle, qui n'a pas toujours été belle comme ça, mais en tout cas qui est quasi intacte, j'allais dire, par rapport à l'époque de sa création. Oui, c'est la rue, je pense, qui a gardé ses arcades intégralement. Ouais. Voilà. Bon, Jean-Louis, alors cette rue, elle s'appelle, on va laisser passer la voiture. Voilà, c'est une voiture hippomobile du 21e siècle. Cette rue, elle s'appelle la rue du Minage. Pourquoi elle s'appelle la rue du Minage? Alors le minage, c'est un impôt médiéval qu'on percevait depuis le XIIIe siècle. Et par extension, le bâtiment dans lequel on payait cet impôt, c'est un impôt sur les grains, ouais, sur le blé. Ouais. Donc c'était dans la rue, on le verra tout à l'heure. Donc le minage, c'est pas un entrepôt, c'est plutôt les services fiscaux, on va dire. Alors c'est un entrepôt de grains aussi. Ah, quand même. Voilà, tout à fait, oui. Bon, alors on va parcourir cette rue. Son premier point d'ancrage, c'est le marché, départ le marché, en connexion avec des rues éloquentes, rue du Raisin, rue des Bonnes Femmes. Il y avait de la vie ici, dans ces arcades-là. Oui, alors on voit encore sur le cul de lampe, on voit marqué rue du Raisin, donc qui rappelle le passé vinicole de La Rochelle, puisque ouais, tout autour de la ville, c'était couvert de vignes jusqu'à la fin du 19e siècle. Gros succès, entre le sel et le vin, on a fait nos fortunes. Voilà, tout à fait, c'est les bases de la fortune de la ville de La Rochelle. Alors cette maison qui rentre dans le quartier du Cordouan, là, elle est remarquable avec cette tourelle. On pourrait penser qu'elle avait une fonction, je ne sais pas, offensive, défensive, un château, un seigneur? Non, pas du tout, il y a plusieurs maisons à tourelle dans les angles de rue. Alors celle-ci n'est pas circulaire, mais angulaire. Elle est un peu plus tardive que les autres, comme la Maison du Chien par exemple, qu'on connaît bien. Celle-ci est plutôt du XVIIe siècle et depuis quasiment l'origine et jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, c'était un café, une auberge, une hôtellerie même à la fin du XVIIIe siècle en particulier. Et il y a une anecdote qui est assez connue, parce qu'il y a un couple d'Anglais. On recevait les Anglais déjà à l'époque, on n'avait pas Ryanair. C'était l'hôtellerie du comte d'Artois et en 1785, Madame Cradock vient passer 2 nuits ici et ça se passe pas très bien. Madame Cradock, elle s'appelle? Elle a laissé un souvenir dans la rue. Un souvenir dans la rue, mais aussi un guide de voyage, une relation de voyage très connue. Ouais. Et elle évoque dans cette relation que la première nuit, elle a été dévorée par les puces et après par les punaises. Ouais. Et en plus, elle a mal mangé et c'était très cher. Ouais. Donc, elle n'était pas très contente de son séjour Rochelais. Oui. Il faut savoir que, grosso modo, la ville s'arrêtait ici parce qu'après, derrière, du côté de Notre-Dame, c'était plus insalubre, c'était moins classe que ça ne l'est devenu après. Oui, tout à fait, mais bon, là, on est au XVIIIe siècle, la ville... Tout va bien, elle a poussé déjà. Voilà. Dites, ce pignon, là, il est... Pour ceux, si vous vous faites copains, les amis, qui regardez cette émission, avec un propriétaire, parce que ça a été divisé en appartements, si vous êtes copains avec l'un, essayez de monter jusqu'en haut, au fait du toit, il y a un escalier très étonnant à l'intérieur. Alors, c'est bon, les tourelles, il y en a d'autres à La Rochelle, mais elles sont plus souvent rondes, puis on a l'impression de monter comme ça dans les... Bouf! Oui, c'est des tourelles d'escalier et bon, mais celle-ci est angulaire, oui, et donc elle a été restaurée effectivement il y a quelques années, oui, de façon très... La toiture a été refaite, enfin il y a une très grosse restauration de grande qualité. Oui, alors la dame disait derrière, elle soufflait, tout le monde est un peu historien à La Rochelle, La dame soufflait que c'était un estaminet, mais on était dans un quartier, comme on le disait, beaucoup de commerces, donc beaucoup de voyageurs, beaucoup donc de clients d'estaminets, d'hôtels. Rue des Bonnes Femmes, clientèle particulière? Non, pas spécialement, mais bon, ici, la rue du Minage était réputée pour avoir beaucoup effectivement, d'auberges, de restaurants, d'hôtelleries. On en a dénombré de très nombreuses et on va voir, il y a encore quelques traces aussi. On va en voir plusieurs. Dans la rue des Bonnes Femmes, à l'angle de la rue des Bonnes Femmes et puis de la rue qui monte là-bas au bout derrière, là où il y avait le loto, vous aviez l'hôtel Le Petit Paris pour les vieux Rochelais, la rue des Cloutiers. Vous aviez l'hôtel du Petit Paris, alors là, référence, je veux dire, la palisse à côté, c'était du pipi de chat, parce que alors l'hôtel de Paris, il en a vu pour les vieux Rochelais qui connaissent tout ça. Alors, la fontaine, la rue du Minage, elle démarre de la place du Pilori, fontaine du Pilori, café Molière,
pilori des prisonniers peut-être, je ne sais pas. Non, pas spécialement. Simplement, cette fontaine donc, date de 1720, mais auparavant, c'était un trou. Ici, c'était un trou et c'était pas du tout commode parce qu'il y avait des escaliers pour aller chercher son eau. C'était un trou assez profond et donc pour la commodité des habitants, on a fait cette fontaine avec une pompe. Donc c'était quand même beaucoup plus commode. Après, le café Molière que vous évoquiez... Alors juste, la fontaine, Jean-Louis, j'attire votre attention sur les gens qui ne savent pas comment... Une fontaine, comment on descend chercher, c'était par ici qu'on descendait. Et toute cette partie où nous sommes, elle était même un peu fermée. Puis d'ailleurs, avec le temps, il n'y a pas toujours eu d'eau, il y a eu des périodes de disette. Oui, alors ça, c'est avant justement... Avant le milieu du 19e siècle, on avait toujours eu des problèmes d'approvisionnement en eau parce qu'à La Rochelle, il n'y a pas de fleuve autour et simplement on dépendait du parc des sources à la fond. Et donc, effectivement, l'été, il y a souvent des problèmes. Par période de sécheresse, il y a eu des moments, plus d'eau du tout, La Rochelle était privée. Ici, pas d'eau, on remontait jusqu'à la fontaine de la Maréchale. C'est ça. Tout à fait, où on mettait aussi des grosses barriques au coin des rues pour que les gens puissent avoir de l'eau. Alors vous le disiez tout à l'heure, le Molière, Café Molière. Café Molière. Alors aujourd'hui il y a un nouveau Café Molière, mais il est juste en face, c'est un lieu très agréable d'ailleurs. Alors ce café-là, il n'avait pas toujours cette allure-là, c'était même plutôt une espèce de gargote, bar, cabaret, concert. Alors, comme on le voit marqué ici, là, c'était simplement pour rappeler le bâtiment qu'il y avait avant. Ah, on va regarder le bâtiment parce que vous l'avez en photo si la caméra peut s'approcher. Voilà, à quoi ça ressemblait, les amis? À quelle époque là on est? Alors là, on est en 1886-87, juste avant la destruction de ce café Molière pour construire le bâtiment actuel. Alors on voit, alors c'était cabaret, mais genre cabaret quoi, c'était Las Vegas, Pigalle Pas tout à fait, moins select, mais café-concert comme il y en avait beaucoup en ville. Hein, c'était ce genre de petit café avec une estrade et quelques artistes qui se produisaient là, tout simplement, hein, vraiment très simple. Alors je vous vois sur fond d'une maison qui est quand même assez curieuse. Là aussi les amis, je sais que vous êtes nombreux à vous y arrêter. Regardez derrière le petit camion jaune là, regardez cet immeuble, en particulier les ferronneries des balcons. Elles sont assez rares et significatives celles-ci, Jean-Louis. Oui, il y a peu de ferronneries de cette qualité à La Rochelle. Là, c'est un immeuble du XVIIIe siècle qui a été construit par un certain monsieur Croiset. Je vois des initiales là, au cœur du balcon. Enfin, voilà, c'est Blaise Croiset, hein, BC, et ce sont des balcons style rocaille. Et il y en a beaucoup à Rochefort, mais très très peu à La Rochelle. Et sans doute, ceux-là sont remarquables. Oui. Alors, on va avancer, on va remonter la rue sur un certain nombre de spots, et en particulier au numéro 6, il y a un truc assez rigolo. Alors, les amis, on est donc sous des arcades qui sont quasiment, elles datent de l'origine, c'est la seule rue qui les a gardées intégralement, et sous nos pieds, là, on voit des tas de soupirails, etc. Il y a des caves quand même, c'est un dédale de caves, plus l'aqueduc. Voilà, l'aqueduc qui vient depuis la rue Chaudrier, qui descend jusqu'à la fontaine, donc sous nos pas. Ici, il y a un souterrain avec les anciennes canalisations, bien sûr, qui ne fonctionnent plus. Oui, je me retourne parce que regardez un peu les empreintes au sol. Alors, il y a bien sûr tous les réseaux gaz, etc., le confort moderne, mais il y a en même temps les ouvertures sur des caves qui descendent parfois à niveau -2, -3. Alors oui, effectivement, et ça pose des problèmes de sécurité aussi. Alors, rue du Minage, il ne faut pas se contenter de regarder devant soi ou au sol, il faut regarder aussi au plafond. Voilà. Alors là, nous sommes sous cette maison qui a été entièrement, on va le voir tout à l'heure, retravaillée, si on peut dire, à la fin du 19e siècle, en 1880. Et il y a ce très beau plafond à caisson qui a été remonté il y a peu d'années, parce qu'il était conservé auparavant dans les jardins du musée des Beaux-Arts, à la verticale, donc, ce qui explique que toutes les sentences, dans chacun des caissons, il y avait une sentence qui était gravée, mais aujourd'hui, il y en a très peu de lisibles. Vous dites qu'il y en avait 12. Sur les 12, il n'y en a pas une qui subsisterait quelque part qu'on pourrait filmer? Ici. Celle-ci. Ah oui, Ludovic, regardez voir. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Celle-ci, c'est ôter la mangeaille à qui ne travaille. Ôter la mangeaille à qui ne travaille. Et regardez, vous avez effectivement une douzaine de cartouches dans laquelle... Alors, il y en a un là, mais c'est vous qui me l'avez soufflé, alors j'ai aucun mérite. Mieux vaut avoir sagesse que posséder richesse. À méditer. Il n'y a que les riches qui disent ça. Une fois qu'on a la richesse, russes, voilà, on peut le faire. Oui. Et les oligarques de partout. Bon, le facteur. Pas la passe de tout est faux.
La passe tout il faut. Là, Ah oui, mais là, c'est... n'oubliez pas la passe tout il faut. Vous savez Proche- ce que c'est que la passe tout il faut. Le connétable, les impôts. Bon, eh ben, je vous garde pour une prochaine visite, vous serez guide de tout il faut. Ils sont bien les gens à La Rochelle, hein, on s'ennuie pas même le facteur. Quand je vous disais que tout le monde connaît l'histoire. Ah, et alors cette maison, particularité, à l'époque on n'avait pas les technologies, mais on avait de l'imagination, puis on avait surtout des bras à pas cher. Et c'est celle-là, cette façade qui était... Regardez voir cette façade comme elle est spectaculaire. C'est celle-là qui a été soulevée. En fait, elle a été surélevée d'un étage, mais plutôt que bâtir un Par-dessus second étage dessus, on a entièrement abattu la maison et on a inséré le premier étage qu'on voit qui est très différent des autres étages. On l'a inséré au milieu. Alors, Ça veut dire que la maison, en ça, fait, à l'époque, c'était son rez-de-chaussée plus son premier Voilà. et son dernier. Et ça, on a soulevé, on l'a intercalé. Voilà, et on a rajouté une travée. Il n'y avait que 2 travées, là maintenant il y en a 3. Elle avait une belle porte en pierre, celle-ci, il n'y a pas très longtemps encore. Oui, oui, après, par exemple, les cuirs, ce qu'on appelle les cuirs, c'est-à-dire le motif qui est ici, par exemple au centre, il y en avait 2. Ouais. On a coupé un des 2 pour le mettre une moitié dans chaque... C'est quoi? C'est à caractère religieux, ça, ou civil? Alors C'est là, un peu... c'est très très abîmé. Oui. Non, c'est pas. Enfin, moi je ne sais pas ce qu'il y avait dans ce cartouche, mais voilà. Par exemple, donc il y a eu beaucoup de modifications assez incompréhensibles sur cette maison. Et Alors, malheureusement, parce que C'est sûr que la rue a quand même bougé, parce que, bon, si elle est très harmonieuse par ses galeries et par ses arcades, d'ailleurs, je dois dire elle a gagné beaucoup de prix, parce qu'un certain Jacques Mollard, dans les années 80-90, s'est pris pour cette rue et pour l'éclairage de La Rochelle en général, et c'est une des rues les mieux éclairées de France. Tout le monde sait, quand on arrive ici le soir, le plaisir qu'on a à prendre des photos de cette belle lumière jaune qui accompagne jusqu'au bout. Alors, les plafonds ont aussi été secoués, parce que tout le monde construisait pas pareil, donc il y a des plafonds qui sont très hauts, très bas. Et on va arriver au numéro 41. Il y a une belle histoire au numéro 41. Non, avant. Ah ben oui, elle est ici. Alors, comme le disait le facteur tout à l'heure, l'impasse tout il faut, il y a une autre impasse, mais qui fait partie d'une série, et l'impasse du Capricorne. Il y a les signes du zodiaque dans La Rochelle partout. voilà, il y a 12 impasses avec chacune le long d'un signe astrologique. Et là, celle-ci, c'est l'impasse du Capricorne qui, maintenant, a une grille, mais il y a encore quelques années, était entièrement ouverte. Mais bon, Ça veut dire qu'à l'intérieur, il y a des entrées de caractère, des porches, des maisons très en âge. oui, voilà, ça, c'est assez commun à La Rochelle, ce genre de petites... Alors. Après, il faut découvrir les autres impasses portant... Jean-Louis, comme jadis, cette rue était commerçante. Tout ça, c'était des arrière-cours, soit pour entreposer des choses, soit il y avait des petites guinguettes, soit la vie était en filigrane dans les impasses qui prenaient sur cette rue du Minage. Alors, la rue est réputée pour avoir compté de très très nombreuses auberges. Ouais. Le père Coutan en a dénombré beaucoup. Et donc, les vestiges... Attendez, on suit, on va essayer de ne pas perdre Ludo, parce qu'en même temps, il y a un petit peu de flux. Alors, celle-ci est... Par exemple, il y a celle-ci, là, avec le cerf montant. Ah oui, alors, qu'est-ce que c'est que cette maison-là? Alors, on ne sait pas Donc, c'est un cerf. Voilà, cerf montant, 1754. On ne sait pas si exactement c'était une auberge, Ouais. mais probablement hein, le nom d'une auberge. Parce qu'il y en a eu plein. Donc tout à l'heure, on a vu le comte d'Artois. Il y avait le chêne vert à côté. Il y avait beaucoup. Et là, c'est une des enseignes gravées qui reste aujourd'hui encore. En tout cas, c'est agréable de voir qu'on avait la possibilité de dormir ici à La Rochelle. Il y avait un système hôtelier qui vaut largement les Formule 1 en dehors des villes. Au moins, on dormait au cœur de l'activité. Ah oui, On était sur place, on n'avait pas besoin de bagnole le lendemain pour aller au boulot. Voilà, par exemple. Voilà, on allait acheter ses poulets, etc. Alors, au numéro 41, vous attiriez notre attention sur le fait qu'il n'y a plus rien. Mais alors, si vous voulez qu'on en parle, c'est qu'il y a eu quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé à hauteur de 41, qui est devenu maintenant la galerie Alain? Alors ici, en 1906, un certain monsieur Rignoux a ouvert une boutique d'électricien. Ouais. Donc en 1906 déjà, il ne devait pas y avoir beaucoup d'électriciens, mais ce personnage se passionnait pour les sciences et en particulier pour la transmission d'images à distance. Ouais.
Et avec un professeur de physique du lycée, ils ont tous les deux, en 1909, fait une expérience, la première expérience réussie de transmission de l'image à distance, qui leur a valu un article dans la très connue revue L'Illustration. Ouais. Et ça a eu un retentissement mondial, on peut le dire. Il est rentré au palmarès des milliardaires de l'époque, voilà. Alors, ce gars. Donc, en fait, ils étaient deux équipes, donc Rignoud et Monsieur Fournier, donc les Rochelais, avec une équipe allemande. Donc en 1909, évidemment, cette rivalité prend un caractère tout à fait particulier. Et en fait, à cause de la guerre, de la Première Guerre mondiale, tout s'est arrêté et ces expériences, ces précurseurs de la télévision en quelque sorte, leurs travaux ont été repris après la guerre et c'est un Écossais qui a inventé. Il s'est fait piquer sa trouvaille. Et après, à cause de la guerre. Ça aurait pu être le Bill Gates, le monsieur Microsoft de l'époque, voilà. Ici à hauteur du numéro 41. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que la télé a du coup un peu été inventée à La Rochelle ? Comme toutes les grandes inventions, il y a toujours eu des précurseurs, des gens qui ont pas vraiment. Ils ont réussi à transmettre en 2 pièces. C'était des caractères d'alphabet qu'ils ont réussi à transmettre d'une pièce sur l'autre. Ouais. Donc il y a eu beaucoup de journalistes du monde entier qui sont venus ici. On en a parlé jusqu'aux États-Unis à l'époque. Et ça avait beaucoup impressionné. Mais bon, c'était très, très rudimentaire, évidemment. C'était très perfectible, ce qui, heureusement. Et donc, mais voilà, c'est une anecdote qui est complètement tombée dans l'oubli. Bon, écoutez, grâce à nous et grâce à vous, on ne va pas oublier ça. On vient de passer là devant l'arrière de l'hôtel de France, la maison des ambassadeurs, qu'elle est remarquable comme ça, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'elle donne à voir sur les cours à l'intérieur, parce qu'à l'intérieur, il y avait des cours, et puis des cours qui permettaient de mettre les chevaux, de mettre etc. Tout l'intérieur de l'îlot vivait de ça. Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est un bâtiment moderne qui n'est pas très, très beau, on peut le dire, mais effectivement, beaucoup... Parce que cette rue-là aussi, comme on était à proximité du marché, les gens venaient déposer leurs carrioles, les chevaux, enfin voilà, c'était les voitures de l'époque. Jean-Louis, je vois qu'on arrive à hauteur du numéro 36. 36, alors là les amis, on n'est pas rien, on est exactement... ce pourquoi la rue s'appelle comme ça. On disait tout à l'heure rue du Minage parce que simplement les services fiscaux du grain. Et ben voilà, c'était là. Attendez, je vais me mettre par là. Et c'était ce bâtiment, celui-ci là. Voilà, c'est pas très spectaculaire, mais c'était un bâtiment qui a beaucoup changé puisque le minage a perduré jusqu'en 1777. Ouais. Et après, on a installé les gendarmes ici. C'était la gendarmerie. L'État s'est soigné, à la fois ses services fiscaux d'abord, et puis ses gendarmes après. Jusqu'en 1818. Et après, ça a été loti et des particuliers, ça a été partagé. Donc, évidemment, le bâtiment n'est pas très beau, mais c'était voilà, c'est encore le minage était là. Alors, Jean-Louis, quand on disait, la particularité, la richesse, la beauté de cette rue, ces arcades, elles ont quand même plusieurs allures. Alors, on a l'impression que ça a été construit différemment, à des moments différents. Regardez, celles-ci, elles partent de très bas, en appui sur des colonnes très, 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 très dures. Puis d'autres sont plus fines, plus aléatoires. Oui, il y a des formes, même en anse de panier, en plein cintre, oui. Il y a toutes sortes d'époques aussi de création. Il y en a quelques-unes encore en bois, La Rochelle, des piliers en bois. Il y en a quelques-unes rue des Merciers en particulier. Voilà. On va arriver au terme de la rue, donc au terme de l'émission. Je voulais juste attirer l'attention encore, parce qu'il y en a plein à La Rochelle, des gargouilles. Alors je ne sais pas si Ludo, on va pouvoir, sans trop de contre-jour, les gargouilles, il y en avait plein de quartiers. Alors oui, quand vous parliez de ça tout à l'heure. Quand sont apparues les maisons, au début c'était des maisons avec pignon sur rue, et puis après quand il y a eu les murs gouttereaux, ce qu'on appelle les murs gouttereaux, il fallait évacuer l'eau, donc il y avait des gargouilles effectivement. Et on en a beaucoup coupé, scié au 19e siècle. Mais après elles ont été un peu réhabilitées pour leur côté esthétique et presque même artistique, parce qu'il y a des très belles choses, mais évidemment, c'est très difficile à observer, à prendre en photo, par exemple, parce que, bien sûr, elles sont en haut des bâtiments.
Jean-Louis, ça y est, on arrive au bout de la rue du Minage, c'est-à-dire qu'on rejoint maintenant quasiment la place de Verdun, c'est-à-dire qu'on est en connexion avec la rue Albert Ier. Voilà, quelques éléments d'histoire grâce à vous. Tout est consigné dans un certain nombre de livres que vous avez fait. Alors il y en a un sur lequel j'attire l'attention, on va se séparer là-dessus. Il y avait un bouquin de référence pour tous les historiens de La Rochelle, mais comme nous le sommes amateurs, c'était le bouquin d'Émile Cuneau. Il a été fait en 1904. Voilà, j'ai mes petites notes en haut. C'est un document qui est une référence. Ça s'appelait La Rochelle disparue. Tout le monde est en appui sur de belles gravures. On se promène dans La Rochelle avec ça. Vous en avez fait un siècle plus tard un autre qui s'appelle La Rochelle retrouvée. Qu'est-ce qui s'est passé entre Cuneau et vous? Alors entre Cuneau et moi, une relation de travail, si je puis dire, parce que bon, il a utilisé des archives qui sont à la médiathèque aujourd'hui, et donc comme je travaille à la médiathèque, j'ai dû cataloguer, comme on dit chez nous, ce fonds, et donc j'ai retrouvé en fait les photos qu'il a utilisées pour faire ses gravures. Voilà. Donc les amis, sachez que l'un ne va pas sans l'autre. Où est-ce qu'on se le procure le vôtre? Alors celui-là a été épuisé, malheureusement, parce qu'il commence à être un peu ancien. Hein, il faut le remettre sur le chantier. Après, ça, c'est pas de mon ressort. Voilà les amis, écoutez, très heureux d'avoir parcouru ces 800 ans d'histoire avec vous. On n'est pas très fatigant, mais en tout cas ça fait du bien, parce que si on bougeait pas avec le froid qu'il fait, plaisir de vous retrouver très très bientôt. Vous avez une petite idée de là où on pourrait aller la prochaine fois? Pas du tout. Bon, dessous, les gens disent toujours qu'il faut aller en dessous de La Rochelle. Oui, si on peut y aller, moi ça m'intéresse aussi. Bon, faites-vous des copains dans cette rue du Minage, parce que le sous-sol, entre l'Aqueduc d'un côté et puis les caves -2, -3, les caves qui servaient d'entrepôt, j'imagine? Oui, ça a servi différemment selon les époques, hein, parce que le plus récent, celles qui ont servi encore, c'est souvent pour stocker le charbon. Bon, il y en a quelques-unes qui ont des puits encore. Donc, alors en plus, on voit des puits qui descendent dans les... On n'en finira jamais avec cette belle Rochelle. Voilà les amis, en direct sur Onis TV pour un beau parcours dans l'histoire. À tout bientôt Jean-Louis. À bientôt. Et puis bonne année, dites donc, il nous reste quelques jours. Là. Oui, il est encore temps. Bon, des bonnes ondes. Et puis des bonnes ondes à vous tous aussi les amis, à ceux à qui on n'aurait pas souhaité encore. À très très bientôt.